Les semaines que nous venons de vivre ont été historiques. À beaucoup d'égards, elles furent aussi éprouvantes. Bien des personnes, des familles, des communautés ont été durement atteintes, que ce soit par le deuil, la maladie, la perte d'un emploi, l'isolement. Nous pensons d'abord à elles et tenons à leur exprimer toute notre compassion. Pour les chrétiens, l'impossibilité de vivre les sacrements et de se retrouver en communauté a constitué une véritable épreuve. Être éloigné de nos frères et sœurs nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très vivement d'avoir pris soin de respecter les lourdes règles qui nous étaient imposées. C'est avec prudence, mais avec une joie profonde, que nous pouvons, depuis quelques semaines, goûter à nouveau à la communion communautaire en présentiel. Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a aussi permis de faire preuve d'une créativité nouvelle. Et dans tant de paroisses, d'unités pastorales, de communautés, des baptisés se sont levés et se sont mis ensemble, ont pris des initiatives, parfois de façon très humble, dans l'urgence. Vous avez inventé de nouvelles manières de faire Église. Et nous avons été touchés par ces gestes de sollicitude, ces services concrets, cette inventivité pastorale. Le monde d'après sera-t-il différent du monde d'hier? Là où il se trouve, chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. L'épreuve nous a d'ailleurs permis d'identifier quelques défis majeurs pour notre temps. Oui, comment apporter notre soutien aux victimes d'une crise sociale dont nous commençons seulement à percevoir les effets. Sur aucune de ces questions, nous n'avons de formule magique, mais nous pouvons puiser dans notre foi et nos partages communautaires des ressources pour discerner et pour agir aux côtés des autres individus et groupes de notre société. Nous invitons les communautés chrétiennes à s'engager d'un même élan dans le cœur de Dieu et au cœur du monde. Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et nous connecter à l'essentiel, qui nous offre aussi l'occasion de rechercher activement le désir que Dieu a pour chacun de nous, pour son Église et pour notre monde.